Bonjour à tous, aujourd'hui c'était pas prévu, mais on me demande de vous parler d'un sujet que j'aurais aimé aborder avec vous un peu plus tard, mais ça concerne les pensées qu'on a non seulement durant la grossesse, mais avant la conception. Et pour cela, je vais vous raconter une anecdote qui s'est produite durant une séance. Donc j'étais en soins à distance avec une amie. Elle n'avait pas particulièrement de demande, donc on a laissé venir ce qui devait se présenter. Donc il se sont passées certaines choses. Et, euh, et ensuite, c'est l'âme de son fils qui s'est présentée. À savoir que son fils est bien vivant et que depuis un mois, pardon, j'ai la capacité d'être en connexion tant avec l'âme des défunts qu'avec l'âme des personnes vivantes de votre entourage, que ce soit des amis, des proches, bref, toutes les personnes qui sont impactées par vous ou qui vous impactent. Donc là, c'est son petit garçon qui se présente, il a 4 ans, et j'entends le mot conflit. Il me dit qu'il a peur de perdre maman, qu'il pense ne pas être à la hauteur, il a peur de la décevoir. Donc je lui explique, je lui transmets les infos que j'entends. Et alors, le fait de la peur de perdre sa maman, ça lui parle. Et en effet, au moment du coucher, c'est toujours problématique. Il veut toujours maman. Maman a des difficultés à quitter la chambre. Et évidemment, ça finit en petite crise et en pleurs. Donc, après cette explication, je ressens comme c'est pas une forme de rejet, mais là je pense à l'avortement et je lui dis, écoute, est-ce que à un moment que tu étais enceinte ou même avant, tu as déjà vécu ou parlé d'avortement? Elle me dit non, pas du tout. D'ailleurs, quand on a appris, vu que c'est mon premier enfant, c'était une superbe nouvelle. Je me souviens encore où j'étais avec mon conjoint, c'était merveilleux. Donc non, c'était pas du tout dans mes pensées d'avorter. Et là, l'enfant revient en premier plan parce que ça fait une espèce de va-et-vient. Et il me dit, si il s'est passé quelque chose, il dit, tu as pensé à quelque chose en début de grossesse. Donc à chaque fois, c'est des petites énigmes qu'il faut trouver parce qu'on me dit, tiens, s'il sait que ça s'est passé en début de grossesse, pourquoi il ne dit pas ce que c'est exactement? Du coup, la maman cherche, elle ne trouve pas. Du coup, le soin bloque parce qu'il faut trouver l'élément clé qui va libérer, qui va faire avancer la séance. Et là, elle me dit à un moment, oui, oui, je me souviens. La seule chose à laquelle j'ai pu penser au début de la grossesse, c'est que, ayant des cas dans ma famille et dans celle de mon conjoint, on a voulu, par précaution, faire les tests pour détecter s'il y avait la maladie de la mucoviscidose. Et c'est là que ça a créé le déclic. Donc pour l'enfant, s'il y avait la maladie, ça voulait dire qu'il n'allait pas être à la hauteur pour maman et que donc maman risquait de l'abandonner. Voilà. Comme quoi, une simple pensée bienveillante impacte votre enfant d'une façon ou d'une autre. Ici, ça a été par la difficulté de laisser maman au moment du coucher. Donc il faut bien dire, et ça c'est un message que je voudrais passer aux mamans qui ont des difficultés à avoir des enfants, qui se mettent la pression, qui ne lâchent pas prise, d'arriver à, à laisser la place, non seulement dans vos pensées, dans votre esprit, mais indirectement ça fait aussi la place dans votre ventre, dans votre corps, euh, pour accueillir cet être sans panique, sans préjugés, sans ne pas dire ah oui, j'espère que ce sera une fille, j'espère que ce sera une fille, parce que l'air de rien, ça met un petit coup de pression à l'âme qui vient s'incarner. L'âme vous a déjà choisi et elle vous aime tel que vous êtes. Donc pour elle, déjà lui mettre la pression et dire ah non, j'espère que ce sera une fille alors que c'est un garçon qui est sur le point de descendre, ça peut créer des petits conflits. Après, je sais que vous allez me dire à la moindre pensée, peut affecter mon enfant. Alors j'ai envie de vous dire, ben oui, je ne peux pas vous mentir, mais ce qui est bien, ce qui est intéressant de savoir, c'est de le savoir maintenant, et ce qu'il est très important de faire, c'est d'expliquer, vraiment parler à l'enfant, au bébé. On parle même avant la conception, quand vous avez décidé avec votre conjoint
que vous êtes prêt à accueillir ce petit bout dans votre ventre et puis dans votre vie. Voilà, pas de pression à l'enfant, à vous-même non plus. Et puis durant la grossesse, on parle à l'enfant, on dit écoute, j'ai ressenti ce stress-là parce que ceci, parce que cela. Et il faut bien faire comprendre à l'enfant du mieux que vous pouvez que tout ce que vous ressentez, il n'est pas responsable de ça et il n'a pas à porter le poids de votre stress, de votre peine. Si vous arrive quelque chose, il faut vraiment que ce soit un maximum de joie et d'amour. Après, vous faites du mieux que vous pouvez, évidemment. Ça, c'est toujours compliqué. On reste humain avec énormément d'émotions, parfois trop. Et c'est pas toujours facile de les contrôler. Donc voilà, ce que je veux dire aux mamans, aux futures mamans, de bien expliquer les choses à leur enfant quand on vit des situations compliquées, mais aussi très belles aussi, et essayer de libérer au maximum les futurs soucis, les futures mémoires que l'enfant pourrait porter durant sa vie. Et sachez que plus tôt on le libère des mémoires, si vous êtes soumis à quelque chose, si vous avez une grossesse difficile, si vous avez perdu un proche lors d'une grossesse et que vous pensez que ça a pu marquer, ça vous a marqué déjà, donc ça a pu aussi marquer votre enfant, tout ça, dès qu'on peut le travailler dès le plus jeune âge de l'enfant, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour lui et pour vous aussi plus tard en fonction du comportement pardon, que l'enfant peut avoir. J'espère avoir été claire dans les propos que je vous ai évoqués aujourd'hui. Donc vraiment cette histoire de lâcher prise, rester dans l'amour, essayer de penser à autre chose, ne pas rester fixé sur cette envie